Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour découvrir quelques véhicules porteurs du constructeur DAF. Alors bien évidemment, vous aurez reconnu les modèles XD et XF dans différentes configurations. Des modèles préaménagés en usine pour faciliter le travail des carrossiers. Alors on retrouve des versions 4.2, 6.2 ou 8.4 comme cette benne derrière moi. Et pour nous en parler, on rejoint Thomas Hopquin, le responsable avant-vente homologation de DAF Truck France. Donc on se retrouve avec 4 porteurs, 4 configurations différentes avec les facilités aussi de carrossage. Exactement, donc on a 4 carrosseries différentes aujourd'hui qui correspondent à notre programme Plug and Play. Ouais. Donc le Plug and Play c'est quoi? En fait c'est un programme où on propose une solution qui regroupe les options dont ils ont besoin, les paramétrages spécifiques à la carrosserie et les supports de montage de la carrosserie. Tout ça en une seule option qui assure au carrossier un montage rapide et sans erreur. Ok, donc là on est sur le modèle XD avec comme carrossage le portique à chaîne. Voilà, le XD est un modèle orienté distribution et collecte. Donc on a une cabine basse avec un champ de vision plongeant vers l'avant. D'accord. Et on peut également avoir une fenêtre sur le côté passager en combinaison d'un siège passager repliable. D'accord. De manière à assurer une bonne vision même sur les angles morts. Et la caméra d'angle. Et celle-ci là, donc caméra d'angle qui est de série, c'est ça sur les XD? C'est bien ça, les 2 séries sur les XD. Donc ça c'est des véhicules qui vont opérer régulièrement dans un environnement urbain. Et donc on a cette caméra qui vient filmer à 270 degrés sur l'avant et sur le côté du véhicule. D'accord. Et puis bon là on voit le châssis, donc 4.2. Voilà, on est sur un 4.2 19 tonnes en motorisation 11 litres 370 chevaux. Nous voici dans le premier modèle, c'est un XD. Oui, voilà, avec comme chaîne cinématique, donc c'est le MX11. MX11 toujours, donc en version 370 chevaux pour cette version 4.2. Boîte robotisée à 12 vitesses. Donc là dans cette cabine, on est proche du sol. C'est aisé pour monter dedans d'ailleurs. Mais forcément on a un tunnel moteur. On retrouve le design qu'on peut avoir sur tous les routiers, la gamme construction également. Sur ce modèle, on a un frein de parc manuel, le tableau de bord digital. Et puis on va retrouver alors toute la connexion avec la carrosserie. Dès qu'un équipement est mis en fonctionnement, le voyant s'allume. Oui, et surtout le plus important quand il y a une situation qui n'est pas sécuritaire. Ouais. Typiquement de béquilles stabilisatrices qui ne sont pas rentrées ou une prise de force engagée par exemple. Tous ces messages vont être apportés au conducteur. Donc là, un autre porteur, mais configuration plateau avec grue à l'arrière. C'est bien ça, donc on est encore sur une cabine XD, mais cette fois-ci en configuration FAQ, c'est-à-dire un 8.2 avec un tridème arrière, c'est-à-dire 3 essieux resserrés, 2 qui sont directeurs et releveurs, et au milieu un essieu moteur. Et puis c'est un plateau classique. Voilà, il y a des standards autour de 7 mètres de long. On peut l'ouvrir. D'accord. Oui, donc il y a de quoi faire en effet. Ouais. Donc sur ce XD, on est là sur un moteur, c'est le MX11. Oui, une MX11 450 chevaux. Voilà, toujours la boîte 12 rapports ZF, la Traxxon. Voilà, ZF Traxxon en prise directe. Le véhicule réagit bien, la boîte notamment. Alors intérieur cabine, il y a un tunnel moteur aussi bien présent. On n'a que 3 marches, il me semble aussi pour monter. Oui. Question visibilité, c'est pas mal, effectivement. Même à l'aplomb du véhicule, le fait que ce soit plongeant, le tableau de bord, on gagne en visibilité vraiment proche de l'environnement du véhicule. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc là on va adopter le volet 1 du GSR2
en juillet 2024. Ouais. Mais ces cabines ont déjà été pensées pour le volet 3 du GSR2 qui interviendra en 2028 et qui comprend notamment la vision directe. C'est quelque chose qui a déjà été pensé à la conception de cette cabine pour être en ligne avec les futures normes en 2026 et 2028. Nous voici avec le XDC malaxeur, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Carrosserie adaptée pour les toupies à béton, avec un châssis allégé et des essieux simple réduction pour gagner du poids. D'accord. Donc la face avant, là, on la reconnaît, on est vraiment dans de la construction. Oui, avec le plus gros élément différenciant, c'est cette partie basse, le pare-choc, taillé pour améliorer la garde au sol. Bah oui, complètement. T'as voilà. quoi? T'as 40 cm au moins là? Oui, il y a à peu près 40 cm et 25 degrés d'angle. D'accord. Et là, sur ce pare-choc là, c'est quoi? C'est de l'acier? Oui. On est en 3 parties, c'est ça? On est sur un pare-choc acier en 3 parties, soit gris, soit couleur carrosserie. D'accord. Chaque partie est interchangeable Oui, pour limiter le délai d'immobilisation du camion. Et les coûts aussi pour le transporteur, certainement. Exactement. Bon, très bien. Particularité de ce pare-choc construction, c'est qu'on va avoir une lèvre sous l'optique qui ressort de manière à protéger le phare des impacts, des projections qui peuvent remonter. Donc là, on est sur un modèle FAD avec, là, il y a 2 essieux directeurs à l'avant. Voilà, c'est ça, FAD pour double, 2 essieux directeurs à l'avant, 2 essieux moteurs à l'arrière. D'accord. Et donc au niveau capacité de charge, au niveau des essieux, on est à quoi? Donc on a 2 fois 8 tonnes à l'avant et 2 fois 10 tonnes 5 à l'arrière. Pour un PTC de 32 tonnes, sur un malaxeur 9 mètres cubes, ce qui est le maximum, Ouais. pour avoir le plus de matière à transporter possible. Donc celui-ci, il est en mode off-road? Oui, il est disponible avec des fonctions off-road, un logiciel spécifique Ouais. qui permet d'avoir une utilisation adaptée pour les terrains glissants. D'accord. Ça inclut plusieurs fonctions, déjà le blocage du différentiel, Ouais. et puis après si ça ne suffit pas, on peut avoir ce qu'on appelle le rock free, c'est-à-dire un système qui permet de faire un mouvement de balancier avant-arrière avec une fermeture rapide de l'embrayage, de manière à sortir d'un gué par exemple. D'accord. Allez, c'est parti. Donc on démarre là en 3e. Sur ce modèle, on est sur un 11 litres, la Mix 11. Voilà, une mission 6 cylindres en ligne, 450 chevaux. Qui réagit très bien au demeurant. Alors certes, on n'est pas chargé. C'est assez souple au volant. Donc on retrouve du confort à l'intérieur. Il y a du rangement, la fameuse tablette DAF, quelques ustensiles. Là, on est sur le malaxeur, donc on a la télécommande un peu du malaxeur ici à disposition du conducteur. On fournit la possibilité de brancher un support propre qui évite au carrossier d'avoir à percer le tableau de bord ou quoi que ce soit. Il peut visser directement ses écrans ou ses télécommandes sur les supports d'origine du véhicule. Donc voilà, alors le dernier des 4 véhicules qu'on a pu voir, celui-ci, c'est le XFC. Donc une gamme au-dessus, mais toujours dans la construction. Voilà, donc XFC, donc une cabine un peu plus haute que le XDC, Ouais. qui accueille le moteur 13 litres de cylindrée, ici dans sa version 530 chevaux. Et on est forcément sur de la cabine XF avec du moteur 13 litres. Ouais. Le moteur est un peu plus volumineux, donc on a besoin d'avoir une cabine montée un peu plus en hauteur. D'accord, donc on a un peu plus de marche aussi, je suppose. D'accord. Elle est sur quelle suspension? Alors elle est sur 4 points, donc toujours au moins 2 points pneumatiques et au choix 2 points, les 2 autres points soit pneumatiques soit mécaniques. D'accord. Et donc là on est dans une configuration donc XFC FAD, c'est ça? C'est bien ça, FAD pour double, donc 2 essieux directeurs à l'avant, 2 essieux moteurs à l'arrière. Ouais. Et ici donc avec une benne demi-ronde. C'est Donc vraiment un véhicule très robuste où tout est conçu pour qu'on ait un châssis très solide. Donc on a des longerons qui sont renforcés, des essieux solides, une double réduction à l'arrière. Niveau chaîne cinématique, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce véhicule? Alors sur ce modèle, donc on est en 13 litres cette fois-ci, dans sa déclinaison 530 chevaux, Ouais. qui est couplé à une boîte 12 vitesses toujours, mais sur multiplié. En plus du coup des essieux à double réduction, Ouais. pour donner vraiment une grosse force de traction au démarrage dans les environnements difficiles. Ouais, c'est important pour ce genre de véhicule.
Alors ce qui est quand même appréciable aussi dans ces camions, alors c'est des camions de chantier, hein, construction, mais on reste avec un confort qu'on retrouve aussi dans la gamme routière, hein, c'est le même intérieur. C'est bien ça. C'est quand même sympa. La cabine décab, la cabine de jour, ouais. Agrandie sur la partie arrière, avec plus d'espace derrière les sièges. Mais oui, ça c'est appréciable effectivement, on peut reculer suffisamment. Ça nous laisse aussi de la place avec éventuellement un petit frigo là. Hein. C'est bien ça, oui. Et sinon on a des compartiments de rangement placés derrière chaque siège. Eh bien voilà, nous revoici au point de départ. Alors on a testé les 4 véhicules, c'était une bonne expérience. Effectivement, DAF se positionne quand même avec une cabine qui est agréable. Je le confirme, elle est très agréable. Côté chaîne cinématique aussi, c'était très fluide. Hein, passage de rapport, alors on n'a pas testé vraiment en conditions réelles, notamment pour la gamme construction, mais quoi qu'il en soit, c'était en tous les cas très sympa. Pratique ce plug and play, hein. Vous commandez, vous sélectionnez toutes les caractéristiques de votre carrosserie et puis bon forcément ça va beaucoup plus vite pour la livraison. Merci beaucoup Thomas. Merci. Alors merci à tous, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures et puis comme d'habitude prenez soin de vous. Allez ciao, salut. Merci Thomas. De rien.